Hello, hello, bonjour à vous tous et à vous toutes, Céline Joyce Doué en direct aujourd'hui, des États-Unis. Alors voilà, j'avais envie de prendre la parole pour vous parler de l'âme, vous parler de la lecture de l'âme. Il faut savoir que il y a quelques années, j'ai décidé de faire un grand écart comme beaucoup d'entre vous parce que l'univers m'a bousculé et l'univers m'a demandé finalement de me reconnecter à moi-même. Chose que j'ai pu faire. Résultat, depuis les quelques dernières années, j'ai à peu près scanné 1500 personnes. Alors je voulais parler de l'âme et du scan justement de l'âme. L'âme, c'est une énergie qu'on a tous. Si notre corps aujourd'hui est en mouvement, c'est parce que justement, il y a cette boule énergétique que je vais appeler l'âme, qui existait avant votre vie, qui existe pendant cette vie et qui existera après votre vie. L'âme, c'est, on va dire, une boule d'énergie avec énormément de richesse. L'âme vous permet d'aller beaucoup plus loin dans votre vie. L'âme n'est pas du tout conditionnée. L'âme est libre et l'âme est là pour vous guider. Parler de l'âme, c'est également comprendre que dans cette boule énergétique, il y a énormément de choses à retrouver en vous. C'est vraiment la richesse de votre être. C'est vraiment l'artiste qu'il y a en vous et qui dort. Votre âme, aujourd'hui, vous ne l'entendez peut-être pas tout simplement parce que votre mental est bien trop fort. Et donc, il va falloir trouver un moyen, rassurez-vous, j'ai trouvé une méthode, mais en tout cas, pour vous expliquer, c'est que il va falloir trouver un moyen pour faire en sorte, en fait, de donner beaucoup plus d'importance à la voix de votre âme que la voix de votre mental. Donc, il va falloir trouver le moyen de mettre sur off le mental qui a été, on va dire, bien enseigné, éduqué par la société et qui vous a mis dans une petite boîte malheureusement, et trouver le moyen de reconnecter à l'écoute de votre essence, c'est-à-dire l'écoute de votre âme. Dans la formation que j'avais réalisée il y a 2 ans, la reconnexion à soi, c'est une formation qui reconnecte à l'essence des gens. Et j'ai créé un concept que j'ai appelé le regard de l'aigle sur la fourmi. En fait, si demain matin, vous vous réveillez et que vous voyez votre vie comme ceci, vous irez bien plus haut, bien plus loin. C'est-à-dire que si vous comprenez que votre mental a été conditionné et que vous mettez justement votre mental au service de votre âme qui vous guide, vous allez dépasser toutes les blessures du passé, vous allez dépasser toutes les croyances limitantes, vous allez dépasser le mauvais regard qu'on a pu avoir sur vous et vous allez juste avoir ce qu'on appelle la foi qui va grandir dans votre cœur et dans votre corps. Résultat, vous allez laisser glisser les informations de cette âme. L'âme, c'est un sujet divers et varié puisqu'on peut parler de l'âme versus vos vies antérieures. Et vous avez basé sur vos vies antérieures, on va dire des karmas. Les karmas, ce sont des karmiques, pardon. Vous aviez un karma dans chaque vie, mais vous avez eu des karmiques. Les karmiques, en fait, c'est vraiment le fait d'avoir eu des vies où sur vos catégories de vie, vous avez peut-être une difficulté dans le couple, ou peut-être une difficulté avec l'argent, peut-être que vous avez utilisé votre pouvoir à mauvais escient, peut-être que vous avez abusé de certaines choses. Et donc, il se peut que vous ayez des karmiques. Donc, la notion de karmique, c'est comme si vous aviez une empreinte énergétique dans votre âme qui vous empêche, sur ce plan physique présent, d'avancer dans votre vie. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que lorsqu'on découvre l'âme de quelqu'un, il y a bien évidemment de la richesse de l'âme qui s'est nourrie dans cette vie, donc au niveau de ce que vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui, mais vous avez également, la richesse des vies antérieures, mais vous avez également des karmiques, donc des peurs imprégnées en forme énergétique dans votre âme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait réparer au-delà de la matière, sur le voyage que votre âme a pu faire d'avant. Il faudra aller réparer ça, en fait, pour mieux agir et se sentir beaucoup plus libre dans cette vie. L'âme, je le dis souvent, c'est vraiment comme un avion que vous avez pris en route.
si par exemple vous êtes dans votre ville proche, vous prenez l'aéroport de votre ville qui est la plus proche et vous allez prendre l'avion. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous allez monter dans un avion où vous partez d'un point de départ, c'est-à-dire vous partez d'une ville que vous connaissez et l'avion va se diriger vers une autre ville dans laquelle vous ne connaissez pas mais que vous avez envie d'atterrir ou que vous connaissez, mais en tout cas vous avez envie d'atterrir pour faire quelque chose. Donc c'est-à-dire que le décollage et l'atterrissage, eh bien l'avion sait où il va et pourquoi il va se rendre à cet endroit. Eh bien l'âme, en fait, qui s'est incarnée sur cette terre, elle a choisi vos parents. Elle a choisi de s'incarner pour quelque chose. Donc ça veut dire qu'elle est venue comme avec un parchemin qu'elle souhaitait ou qu'elle souhaite toujours dérouler. Et ce parchemin, c'est le parchemin de ce qu'elle est venue faire sur cette terre. D'accord? Donc il y avait un plan pour lequel votre âme a décidé de venir sur ce plan terrestre de la matière 3D dans cet univers. Votre âme, elle arrive donc dans un corps, mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Votre mental, vos yeux, vos parents et tout ce qu'il y a autour de vous vous donne des conseils, vous dit de faire et de ne pas faire. Résultat, on va bloquer chacun dans le mental et on n'apprend pas à l'école que notre âme existe. Résultat, c'est comme si on laissait notre âme de côté et qu'on ne l'entendait pas. Donc on n'entend pas le plan qu'on devrait dérouler sur cette terre. Est-ce que vous me suivez? Le plan qu'on doit dérouler sur cette terre, on l'appelle chemin ou mission d'incarnation. C'est-à-dire la raison pour laquelle vous êtes venu sur la terre et pour faire des actions qui sont alignées à qui vous êtes. Voilà. En tous les cas, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous donner un petit peu ma vision des choses et ce que je fais et qu'on puissiez comprendre un petit peu comment j'aide les personnes à évoluer et à les enseigner. Il faut savoir que là où je me trouve moi aujourd'hui, mon mental ne l'avait pas choisi, mais mon âme avait choisi avant de venir. Donc ce déroulement de cette vie actuelle dans les capacités innées que j'ai, ce n'est pas un choix du mental, c'est un choix de mon âme. Donc je me laisse guider et c'est ce que je vous encourage tous à faire parce que lorsque ton âme te guide à faire ce que tu es venu faire à la base, eh bien tout l'univers va prendre forme et s'aligner autour de vous pour que vous puissiez avoir eh bien toutes les choses qui étaient prévues avant que vous veniez sur ce plan physique matériel. Il faut savoir que votre âme, aujourd'hui, des gens comme moi, il y en a, je ne suis pas la seule, on est plusieurs personnes à pouvoir tout simplement se connecter à des informations pour avoir justement des informations sur votre âme. C'est ce qu'on appelle la lecture de l'âme. La lecture de l'âme, si elle est bien faite, eh bien, elle est très précise. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un se présente à moi, je vais être capable de lui dire à l'âge de 6 ans, ta maison a brûlé, à l'âge de 9 ans, tes parents ont divorcé, à l'âge de 15 ans, tu as eu ton premier chéri, à l'âge de 18 ans, tu as fait tel métier ou tu as gagné tel argent. Vous voyez que la description que je vais donner, elle est précise pour chaque individu. Une lecture d'âme se doit d'être une intuition qui nous aide à avancer sur ce chemin matériel physique. C'est pour ça que je vais parler de spiritualité incarnée et je vais parler de matérialiser la spiritualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous doit, sur son chemin d'éveil, comprendre qu'il y a des choses au-delà du corps physique. Et donc, justement, la première des choses la plus importante, eh bien, ça va être de se reconnecter à cette âme. Voilà. Tout ça pour dire que si ce sujet vous intéresse, eh bien, c'est un sujet que je traite parmi d'autres, parmi la fréquence énergétique, l'ADN quantique, les dialectes que je parle, comment un être humain peut eh bien, s'adapter à son environnement et avoir du succès et de l'abondance dans sa vie.
En tous les cas, si vous m'avez suivi sur cette vidéo et que le cœur vous en dit, que votre âme vous appelle, eh bien j'ai décidé, une fois que je rentre en France, de faire un tour de France. Donc je vais mettre à disposition mon énergie, trouver des salles, trouver des lieux, des endroits. J'ai une équipe qui m'accompagne et je me suis dit, voilà, j'ai envie que mon message puisse se répandre un maximum, puisse vous toucher, mais surtout, je sais que mon message est bienveillant et va vous permettre d'avancer, vous montrer la vie d'une autre façon, comment faire en sorte d'avoir une vie plus en joie, plus en paix, plus en reconnexion à son être, beaucoup plus fluide, beaucoup plus impactante pour soi et pour les autres. Donc, ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait que j'ai prévu de venir dans 7 villes de France différentes. Donc, j'ai prévu de faire un Joyce Tour. Voilà, alors le Joyce, c'est bien sûr la joie, mais c'est un clin d'œil également à ma maman. Et voilà, donc le Joyce Tour, en tout cas, on retiendra forcément la joie. Et quand je parle de joie, c'est une joie qui est non créée inauthentiquement. C'est-à-dire que vous devriez être dans une posture de recevoir, donc en joie, c'est-à-dire en émotion neutre, mais vous êtes content d'être qui vous êtes. Et si vous avez cette posture en vous, eh bien c'est là où vous allez justement ouvrir le champ des probabilités. Donc, je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez. On peut se rencontrer. C'est la première fois que je fais ça en France. J'ai déjà fait des conférences, mais pas dans les villes que je vais citer forcément. Donc, je serai le 18 mars à Rennes, le 20 mars à Bordeaux, le 21 mars à Toulouse, le 22 mars à Montpellier, le 25 mars à Lyon, le 26 mars à Lille et je finirai le 28 mars à Paris. J'ai décidé de demander une contribution, un échange financier d'une valeur de 17 €. Voilà, peut-être un peu plus cher qu'une place de cinéma. En tout cas, sachez que mon but dans ce Joyce Tour, c'est de vous rencontrer, de répondre à vos questions, de vous donner des messages et de faire des exercices en direct ensemble. Pour tous les gens qui me connaissent déjà, vous savez que partout où je suis, que ce soit dans mes conférences ou en face à face, j'ai réellement l'envie de partager, de donner et donc je fais des exercices avec vous dans la salle. Donc ce n'est pas une conférence typique, c'est très atypique dans le sens où justement je vais me connecter à ce qu'on appelle le champ morphique et je vais pouvoir prendre des personnages dans le public, des personnes dans le public qui seront volontaires et aussi pour lesquels j'entendrai des messages, donc je ne peux pas le prévoir à l'avance, mais ça peut tomber sur vous comme sur votre voisin, mais je vous ferai en direct ce que j'appelle donc cette lecture d'âme qui pourra effectivement changer ou en tout cas impacter fortement la direction et le chemin de votre vie. Voilà, donc si vous avez envie de voir comment fonctionne un humain du Nouveau Monde qui a reconnecté à son intuition fortement et qui écoute la voix de son âme, alors je vous donne rendez-vous dans ces villes de France. Il faut savoir que c'est la première année que je fais ce petit tour de France. Il y a des villes dans lesquelles je me serai présentée avec beaucoup de joie. Elles ne sont peut-être pas sur le programme cette année, mais sachez qu'elles le seront très certainement l'année prochaine. Si tout cela fonctionne et que c'est fluide et que les gens pensent qu'effectivement ça les intéresse et qu'il y a vraiment une réponse positive du public, eh bien évidemment, je compte aller au-delà des frontières françaises, donc la frontière française, aller en Belgique, bien sûr, aller en Suisse et au Canada. Il faut savoir que j'ai déjà fait des séminaires dans ces pays-là. J'ai déjà des clients qui sont sur ma formation en ligne dans ces pays-là. Donc, avec plaisir, je viendrai vous rencontrer en conférence. Voilà.
Donc c'était vraiment pour vous donner un petit aperçu de l'âme. Pourquoi on n'avance pas dans cette vie si on n'est pas reconnecté à l'âme, pourquoi on se sent bloqué, pourquoi on ne comprend pas notre place dans cette société, qu'est-ce que l'âme est venue faire en nous, qu'est-ce que l'âme, tout simplement, qu'est-ce qu'elle représente, comment s'y connecter, les étapes pour me transformer et passer d'un mental bridé à, eh bien, la voix de mon âme. Voilà. Je vous embrasse tous très fort. J'espère que cette vidéo et ce contenu vous aura plu. Si vous pensez que vous aimeriez venir accompagner avec des gens qui ne me connaissent pas encore, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et quoi qu'il arrive, je suis heureuse de vous rencontrer dans cette tournée qui va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je le fais dans l'amour et dans le cœur. Je vous remercie à tous et à toutes et j'embrasse toutes les personnes qui étaient là en live. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Ciao.